Voici la deuxième partie de comment mitiger les hallucinations avec les LLM. Si t'as pas vu la première vidéo que j'ai partagée hier, va la voir et ensuite reviens ici. Ensuite, on peut aussi l'améliorer avec du user feedback. Donc une fois que c'est en ligne, on demande aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment pas et on garde ça pour l'améliorer au fil du temps. Finalement, on parle souvent de fine-tuning. C'est ici que ça commence. C'est vraiment une fois que la récupération est pas assez, on peut essayer de fine-tuner ce qu'on appelle notre embedding model. Donc le modèle qui va surtout s'occuper de récupérer les bons chunks. Si on fine-tune ça en premier, c'est premièrement plus facile, mais ça permet aussi à ce modèle-là de mieux comprendre notre domaine et de retrouver les meilleurs chunks possibles pour le LLM pour générer la réponse. Ensuite, on peut fine-tuner le LLM de génération, donc celui qui fait la réponse pour s'assurer qu'il comprend bien notre domaine. Enfin, on peut aller encore plus avancé en ajoutant beaucoup plus d'optimisation possible, autant pour quantiser, donc pour l'efficacité du modèle et la rapidité de génération, que pour des meilleurs résultats, comme avoir du renforcement par préférence ou preference tuning et d'autres techniques qui vont toujours permettre d'améliorer les générations et le grounding avec nos données, donc s'assurer de réduire les hallucinations au plus bas possible. Donc en gros, pour réduire les hallucinations, faut les prompts les plus clairs, se baser sur nos données et donc que nos données soient le plus propre possible, avoir un système de récupération puissant et efficace et ensuite potentiellement utiliser le fine-tuning si notre domaine est vraiment spécialisé. Et enfin, si quelqu'un vous dit qu'il va avoir aucune hallucination possible avec le LLM, ben croyez-le pas, il vous ment. Tant et aussi longtemps que c'est pas conscient, il y aura toujours des possibilités d'hallucination. Ça fait juste générer les tokens un à la fois, ça comprend pas ce qui est la réalité ou non, donc faites attention. On peut les réduire le plus possible en empêchant ces générations aléatoires-là, en étant basé sur des données qui existent, mais on peut pas les enlever complètement et réduire le risque à 0.00%. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur à Towards AI et suivez-moi pour en apprendre plus sur l'IA.